nous, on va prier pour la parole. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est venue pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour ta main à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Envoie une parole qui va changer la vie de quelqu'un ce matin. Manifeste ta présence. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur dans sa présence. Amen. Acte chapitre 6, verset 4. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dans ce verset, il y a un verbe qui est conjugué au futur. Et nous continuerons. Nous continuerons. Un chrétien ne doit pas arrêter de prier. Est-ce qu'on se comprend? Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le pays où tu vis, quel que soit ce qui se passe au travail, un chrétien, un enfant de Dieu doit continuer de prier. Le problème c'est ça en fait. Rien ne doit vous dire arrête de prier. Je pense qu'on a vu dans ce mois déjà les obstacles à la prière. On a vu les raisonnements. Il y a des gens qui vont te montrer, en fait ils savent très bien que quand on prie, Dieu se manifeste. Mais il dit oui, il est là. Il faut le laisser tranquille. Frère, tu es en danger. Comment est-ce que tu peux gérer ta vie toi-même? Comment est-ce que tu peux? On vient à l'église parce qu'on croit que Dieu existe, vrai ou faux? C'est vrai qu'on évangélise des personnes qui viennent et quand la parole, le message les touche, cette personne se donne à Jésus. Mais toi, tu as fréquenté des églises et jusqu'à présent, tu es encore dans le monde. C'est malheureux. Plein de gens qu'on voit au dehors, certains ont été invités plus de 10 fois, mais ils sont encore dans la boue. Ils sont dans quoi? La Bible appelle les gens comme ça, là, comme des porcs. Et tu retournes dans la boue. Il y a des gens, vous les voyez, excusez-moi, bien habillés, bien sapés, mais sur le plan spirituel, ils sont très sales, hein? Très, très sales. Comment est-ce que tu peux vivre sans parler à Dieu? Pourtant, tu fréquentes l'église. Mais écoute, tu seras frustré. Il dit, les apôtres ont dit, trouvez 7 personnes qui vont servir. Hein? Nous, là, on va continuer à nous appliquer à la prière. Tout à l'heure, le frère Saint-Paul l'a dit dans son message. Bâtis ta vie sur ta parole. Il a dit beaucoup de choses. Bâtis ta carrière. Tu vois? Ce verbe-là, nous continuerons, s'attache à 2 entités. Ils ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, si tu ne dois pas arrêter de prier, tu ne dois pas arrêter de méditer la parole de Dieu. Maintenant, si tu es dans les 2 cas, non seulement tu as arrêté de prier, est-ce que la parole de Dieu peut t'aider à revenir à la prière? Si tu as arrêté de méditer la Bible et que tu continues de prier, est-ce que la prière peut t'aider à revenir à la parole de Dieu? Moi, je vous ai déjà dit, pour ceux qui sont très intimes à moi, je vous ai dit que quand tu n'aimes pas Dieu, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. C'est pas que je serai ton ennemi, mais en tout cas, en nous deux, il y a un qui va s'éloigner de quelqu'un. Gloire à Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si je t'envoie, je te dis, trouve-moi à l'église, on va prier pour telle personne. Si tu n'aimes pas Dieu, est-ce que tu vas venir? Tu ne vas pas venir. Peut-être que tu vas venir une fois, mais après, quand je vais appeler, là, tu ne vas pas décrocher. Moi, je vais penser que peut-être tu es occupé. Ah, le pasteur m'appelle encore pour prier. Moi, je suis fatigué d'être. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas aimer les choses de Dieu. Bravo. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui n'aiment pas Dieu, mais qui veulent les choses de Dieu. Donc, quand cette personne se retrouve dans des moments de prière, qu'est-ce qui se passe? Elle pense avoir reçu l'exaucement. Au contraire, non, rien dessus. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait que ton cœur est hypocrite. Il sait que ton cœur n'est pas bon. Voilà pourquoi tous ces hommes qui viennent dans les églises à cause des femmes, ils vont bâtir un vilain foyer. Toi, la sœur en Christ qui n'aime pas prier, tu tombes si un tel homme, le pasteur ne sait pas où, il célèbre votre mariage, tu le vois, il est en gilet comme ça. Son nombril va s'enfoncer dans ton ventre. Mais toi, tu n'as pas su que le monsieur là, il n'aime pas Dieu. Comment tu n'as pas su? Et maintenant, toute l'église passe chez vous pour vous calmer. Elle ne veut rien entendre, elle a vu que c'est tombé de mari. Frère, ne blaguez pas, hein. Vous ne priez pas, il y a des choses qui rentrent dans votre vie. Il a dit quoi? Vous ne priez pas, il y a des choses qui rentrent. Tu ne vois pas ça avec tes yeux, mais c'est rentré. Je pense que c'est mercredi qu'on a vu ça. Plus tu pries, il y a des choses qui reculent dans ta vie. Mon propre.
Est-ce que tu écoutes même les enseignements qu'on donne dans le mois? Gloire à Dieu. Donc, il faut continuer. Dès qu'elle continue de prier, continue de lire la Bible. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je ne veux pas choquer des gens, mais je te pose la question. Si tu sais lire, est-ce que tu as une Bible? Si tu n'as pas de Bible, tu sors d'ici là-bas, acheter une Bible. Gloire à Dieu. Amen. Ici, ce n'est pas une église pour faire plaisir aux hommes. Si vous cherchez une église où on va vous blaguer là, il y en a plein à Abidjan, où tu mènes ta vie, et puis le pasteur, tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu fasses ton offrande, d'être rempli. Mais tu es rempli de problèmes. Moi, je connais des chrétiens qui ne peuvent pas manger le sel. C'est ce que Jésus a dit. Des femmes mariées plus de 10 ans qui n'ont jamais eu de retard. C'est ce que Jésus a dit. Mais elles sont fières d'être dans ces églises climatisées. Elles sont fières parce que le pasteur ne les exhorte pas à faire les réunions des femmes, ne dit pas faire une traite spirituelle. Elle est contente. Voilà. On ne s'occupe pas de sa vie. Ici, je ne m'occupe pas de ta vie, mais je veux t'emmener à être la personne que Dieu veut que tu sois. Donc, je te demande, tu sais lire, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible? Et même pour ceux même qui prient avec moi en dehors du ministère, est-ce que vous avez une Bible? Il y a des sœurs qui rentrent dans les chambres, elles ont toutes sortes de couleurs de talons. Talons verts, jaune moins vert. Bravo. Les habits là, il y en a où on voit le dos, il y a d'autres où on voit les épaules. Bravo. Les jupes là, il y en a de toutes les couleurs. Elle appelle ça jupe évasée, c'est ça non? Il y a jupe évasée. Ça quand même là on ne parle pas. Quand ces soeurs viennent dire choisis ce que tu veux, c'est que moi il ne manque pas de sac. Mais elle n'a pas de Bible. Elle appelle ça honte. Une petite sorcière qui est arrivée du village chez le voisin peut te lancer des fibromes. Une petite sorcière. La femme elle apprend pour l'aider, mais elle a vu que tu fais trop le mal, tu as trop de sacs de couleurs. Elle peut te lancer des fibromes. Quand tu ne pries pas où? L'église où tu vas, tout le monde sait que toi, tu as fini un style. Je n'ai pas dit de ne pas vous habiller. Est-ce que j'ai dit de ne pas t'habiller? Non, je n'ai pas dit ça. Dieu n'a pas de problème à ce que tu portes de bons habits, de beaux habits, même si tu veux même des habits qui coûtent cher, de valeur. Il n'a aucun problème, parce que lui, il est dans l'esprit. Mais quand tu es habillé là, est-ce que tu es rempli? Gloire à Dieu. Donc si tu es là, tu m'entends ce matin. Voilà ce que je te dis. La question que je te pose, la réponse, je vais la prendre dimanche prochain. Est-ce que tu as une Bible? C'est ma question. Ma réponse dimanche prochain. Maintenant, si tu n'es pas venu pour que j'ai ma réponse, 503 et aller à la Sephora, il y a des Bibles même 1000 et quelques, 1200. Seulement que peut-être l'écriture est trop petite. Voilà. Donc, si tu as un problème de vue, va à la librairie, demande le prix. Il y a des Bibles qui ont les grosses écritures. Voilà, tu demandes. Il ne faut pas t'occuper du poids de la Bible. Toi, tu soulèves des choses plus lourdes que ça. Ah, j'ai moins une grosse Bible comme ça. Est-ce que je suis un pasteur? Au bout de terre. Voilà Dieu. Il y a des gens, dès que le culte finit, ils cherchent les moments pour garder sa Bible. Il ne faut pas qu'au quartier, on le voit avec une Bible. Si tu as honte de la Bible, il ne faut pas acheter. T'as compris? Si tu as honte, qu'on voit la Bible. Même il y a des gens dans leur maison, ils cachent la Bible. Ils reçoivent des visiteurs, ils ne veulent pas que les visiteurs voient la Bible. Vous pouvez tromper le pasteur, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Moi, je connais une maman, elle est aujourd'hui en Virginie, aux États-Unis, elle était ici, à Abidjan. Elle ouvrait la Bible, elle déposait devant la porte principale, à terre. Tu dis que tu es braqueur, il faut rentrer, tu vas voir. Aujourd'hui, aux États-Unis, quelqu'un s'est levé en Côte d'Ivoire ici, la Bible est force. Il a voulu brûler. Demandez-lui où c'est le brûler. Il y a des frères en Christ qui ont des Bibles, il n'y a pas Genèse dedans. Il n'y a pas Deutéronome. On ne sait pas qui a déchiré le début. Gloire à Dieu. Amen. Et quand on prêche, la Bible est avec lui, mais comme il a honte, il demande c'est quel verset. Ben, c'est que la Bible qu'il a là, les premières pages, on fait un défrisage. Tu vois un peu l'image, non? Les pages sont pliées. Il y a des gens qui ne prennent pas des soins des choses. La Bible, comment ta Bible là, est dans la main de bébé là. Quand un bébé l'a déchiré. Et dans la main, tu es mauvais, tu as déchiré ma Bible. C'est pas le bébé, c'est toi, maman mauvaise. Comment un truc sacré, tu peux laisser ça dans la main de bébé là. Il a déchiré toutes les pages. On ne pose pas la Bible où tu veux. Donc commence par là d'abord. Voici ma question. Tu sais lire, est-ce que tu as une Bible? Tout à l'heure, je disais à quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui était sur son portable, je lui ai demandé tu fais quoi? Elle me dit on m'a dit qu'elle est en train de lire. Je dis d'accord. Trouve-toi une Bible en papier. Parce que si le service doit te voir, ils ne vont pas savoir que tu es en train de lire. Mais tu peux répondre rapidement à un SMS. Moi aussi. Tu vois. Quelqu'un va t'envoyer un message. Toi, tu vas répondre aussi. Moi aussi. Mais on voit que tu as la Bible. Donc, pour éviter tout ça, on va avoir ta Bible en papier. Gloire à Dieu. Si on dit qu'il y a longtemps, tu me manques là.
La réponse c'est quoi? Ah, gloire à Dieu. Allez, que Dieu te délivre. Gloire à Dieu. Ici, ce n'est pas une église où on accompagne les gens à l'abattoir. Tu viens ici, ta vie doit changer. Ta vie doit comment? Changer. Si avant que tu donnes, si tu n'aimais pas lire, là, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, mon monsieur, est-ce que tu as une Bible? Tu es marié, tu n'as pas de Bible. C'est un péché. On se comprend? Que ce soit l'homme comme la femme. Tu as beaucoup d'assiettes là. Tu as beaucoup de casseroles. Tu n'as pas de Bible. Au quartier, dans toutes les portes, il y a ton nom là-bas dans les cahiers. Tontine. Bravo. Et regardez-moi comme vous voulez. Je veux parler. Il y a d'autres qui ont les mains à Yopougon dans Tontine. Qui ont les mains quelque part vers Adjamé. Dabou. Mais tu n'as pas de Bible. Et tu te plains que oui, mes enfants. Mais c'est toi qui fais que tes enfants ne peuvent pas réussir. Là, tu refuses de payer le prix. Saint Paul a dit, bâtis la vie des enfants sur la parole. À ce moment, on a commencé un programme. Moi, je ne demande pas qu'est-ce que vous payez dans votre maison. C'est que si je mets les enseignements, tu as samedi, dimanche, pour réunir ta maison en un temps record, vous partagez la parole, vous priez. Si tu ne fais pas ça, tu sais pourquoi tu ne fais pas. C'est que si Dieu il parle par ses serviteurs avant de faire des choses dans la vie des gens. On dit, regardez la jeunesse qui est en train de se détruire. Les gens qui sont là, et ce sont les enfants des autres, maintenant ils cherchent à marier. La dernière fois, il y a une petite fille de 5 ans qui a été violée par un homme de 50 et quelques à Azagué Bida. Et il vient avec elle, ils sont quittés en brousse, hein. Là il a violé là-bas, il vient avec elle, sa robe là, il a mis ça sur son épaule. Et elle est toute nue. La petite fille, on dit qu'elle ne peut pas s'arrêter. Plein, ils sont là, les démons les ont possédés. Ils sont là plein. Partout, ce n'est même pas forcément en Afrique, partout en Europe. À ce il y a des gens qui sont en train de chercher comment ils vont tirer sur des gens en plein Paris. Mais c'est la prière des hommes de Dieu. C'est la prière des chrétiens. Donc, tu peux dans un secteur, ta prière peut aider des gens. Regardez la femme là, elle marchait, voiture, elle l'a ramassée. Vous avez vu les vidéos? Elle n'a même pas eu le temps même de réagir. Dire qu'il faut prier. Gloire à Dieu. Réveille-toi dans la prière. Parce que c'est ça qui va t'aider à avoir la victoire. Gloire à Dieu. Donc ils ont dit, nous continuerons à nous appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. Vous êtes dans la maison, vous ouvrez la Bible. Si vous savez écrire, le Seigneur vous dit, envoie ce verset à telle personne par message. C'est le ministère que tu fais. Même jusqu'à présent, tu as des enfants qui sont grands, ils sont mariés, continue de leur donner l'évangile. Dis à ton fils comment on se comporte dans le mariage. Dis à ta fille comment on se comporte. Ta soeur est mariée, tout ça, comment vous retrouvez, c'est comment ton foyer. Continue. D'ailleurs, même si tu disais que pour parler c'est compliqué, et tous ils sont connectés à toi sur Facebook, publient des choses, ils vont lire. Bravo. Ça, c'est parler de manière directe. Mais vous venez mettre famille, Zo ce matin. Tu es animal? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, quand je vois des enfants spirituels bizarres, tu as pu voir mes publications. Je me déconnecte de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut parler directement à quelqu'un, quand on peut parler indirectement. Vous avez les statuts WhatsApp. Il y a plein de choses pour parler même aux gens qui vous entourent. Mais seulement apprenez à appliquer le ministère. Quand la semaine commence comme ça, lundi commence comme ça, tu peux aller sur ta page et partager une belle photo pour dire bonne semaine à quelqu'un. Prends courage, Jésus est Seigneur. Tu vas voir, il va te dire merci. Pourquoi? Parce que ce que tu viens de faire, c'est un ministère. Tu es marié, attrape ton épouse, dis-lui des bonnes paroles. Aïe, il n'y a pas amen. Les hommes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déçus. Tu vois, dis-lui ma femme, un courage. Jésus est Seigneur. Si elle te dit, pousse là-bas, appelle-moi. On va prier pour elle. Gloire à Dieu. C'est pareil aussi pour la femme. Apprenez à envoyer des messages quand la semaine commence. Que Dieu bénisse son travail, mon mari. Vous allez voir. Le démon le divorce, il va laisser votre maison pour aller ailleurs. Mais tu as encore su 15 000 francs à demander la dernière fois. Gloire à Dieu. À force d'être sur la somme là, le diable te dit, mais il fallait prendre Roger. Gloire à Dieu. Il y a qu'elle pense la parole. Gloire à Dieu. C'est pareil pour les enfants. Aujourd'hui, plein de parents n'ont pas le temps. Voilà ce qui se passe maintenant. Les enfants vont dans la maison des gens riches et on abuse d'eux. Il faut avoir des temps pour tes enfants. Même bébé, il est bébé, apprends à lui dire des choses à l'oreille.
Il entend, il te regarde. Quand il va grandir, ça va pousser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais mon cher, on te poursuit à un bois de placalige. Tu es petit comme ça. On t'a appris à courir pour aller te cacher derrière la tente du quartier. Oh, laisse-le, l'enfant, il n'est pas bon. Quand tu grandis avec ça, mais est-ce que c'est facile d'être un bon mari? On t'a trop traumatisé à la maison. Gloire à Dieu. Arrêtez de trop blâmer. Quand tu es un enfant, tu ne vaux rien, tu finis mon sac de riz. L'enfant lui me regarde le sac, mais c'est que toi aussi tu manges. Gloire à Dieu. Tu le pousses à être feignant. Encouragez vos enfants. Gloire à Dieu. Et vous allez voir ce que le Seigneur fait dans leur vie. Gloire à Dieu, attends puissamment le Seigneur. Amen, amen. Rapidement, Marc chapitre 13, verset 18. Que peut faire la prière? Que peut faire la prière? Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pareil encore pour ceux qui savent lire. Quand on vous donne des versets que vous ne notez pas, on a vu ça ici la dernière fois. Dès que vous sortez de l'église, qu'est-ce que le diable fait? Il vous arrache tout ce que vous avez entendu. Vous n'allez noter. Donc dimanche aussi, ça c'est ma réponse. Est-ce que tu sais écrire? Si oui, est-ce que tu as cahier d'église? Ah, il y a plus amen. Et qu'est-ce que tu veux ma réponse dimanche? Gloire à Dieu. Marc 13, verset 18. Que fait la prière? La prière empêche des événements de se produire. Il dit quoi? La prière empêche des événements de se produire. Oui, disons Marc 13, verset 18. Marc 13, 18. Oui. Il dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Tu entends? Jésus dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Il pouvait dire non, ça ne va pas arriver. Il dit toi-même, il faut prier pour que ce qui doit arriver, ça n'arrive pas en hiver. La prière empêche des événements de se produire. On te dit, homme de Dieu, là ça va chauffer. Hein. Tu veux fuir pour aller où? Bon, si tu veux fuir, laisse-moi tranquille. Bon village, ton homme t'attend. Gloire à Dieu. Et si tu arrives au village, oublie mon numéro. Allez, je ne peux pas envoyer là-bas. Gloire à Dieu. Maintenant, tu es revenu sur Abidjan, toute ta peau est gâtée. Tu avais possible les porcs pour avoir les capés. Bref, la prière empêche les événements d'arriver, de se produire. Il dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. La prière est efficace. Elle est comment? Elle est efficace. Pourquoi tu dois te réveiller dans la prière? Et il y a toutes sortes de sujets de prière. Gloire à Dieu. Il y a toutes sortes de sujets de prière. Prier pour que ces choses n'arrivent pas. Gloire à Dieu. Amen. Prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Prier que ça n'arrive pas en hiver. Si il dit prier, c'est que la prière peut empêcher que ça n'arrive pas. Gloire à Dieu. On a des frères qui sont à l'île Maurice. Quand on priait sur Messenger, ils m'ont dit que leur météo a décrété qu'il y a une tempête qui arrive vers l'île Maurice. Dieu est là, puis je parle. Amen. Et d'accord, j'ai compris. Ils m'ont dit, homme de Dieu, la tempête a dévié l'île. Elle est partie quelque part vers l'Espagne. Ah, mon appel n'est pas clair. Gloire à Dieu. Mais pourquoi j'ai prié contre cette tempête? Parce que j'ai vu Kakou Sévérin en Martinique. Il a ordonné aux gens une tempête de ne pas venir en Martinique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu, le médecin dit que là, si d'ici on va dire septembre, là, il n'y a pas de telle chose là, l'enfant dans le ventre, lui, ça va ceci. La prière empêche des événements de se produire. Mon patron dit que si je n'ai pas validé là, d'ici septembre, là, c'est fini, je vais perdre le poste. La prière empêche des événements de se produire. Donc, tu vas pouvoir te réveiller dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Matthieu 24, verset 20. Amen. La prière fait quoi encore? Elle détermine les dates et les délais. Elle fait quoi? Elle détermine les dates et les délais. Quand je vous parle des dates, je vous dis avant telle date, c'est de l'amusement. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Mais moi, je sais que quand je prie, Dieu il fait. Là, tout à l'heure, on a prié, on a dit quoi? Avant la fin de ce mois. Parce qu'aujourd'hui, le 20, beaucoup ont prié avant le 20. Si tu n'as pas eu avant le 20, c'est que ta prière n'était pas prière. Parce qu'il demandait, et l'on vous. Le problème est ce que tu pries. Et il y a des sujets de prière, il ne faut pas prier une fois. Il ne faut pas prier 10 fois. Il faut insister jusqu'à ce que la chose sorte. On se comprend? Parce qu'on n'a pas l'ennemi qui est devant.
Oui, Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. Oui. Il dit priez. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Jésus même pouvait faire tout ça, mais il faut prier pour que ta fuite là n'arrive pas en hiver. La prière détermine les dates et les délais. Elle fait quoi? Elle détermine les dates et les délais. Tu vas dire à Dieu dans ta chambre, Seigneur, il faut que avant le mois de septembre, mon fils ait ceci. Elle détermine les dates et les délais. C'est ça. Quand tu pries dans le vide comme ça, tu penses que c'est ce que Dieu veut. Il faut prier avec la parole. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 26, verset 41. Que fait la prière encore? Elle nous empêche de tomber dans quoi? Vous savez que lisez la Bible. Dans quoi? Attention. Ah, acclamons le Seigneur pour ceux qui ont dit ça. Gloire à Dieu. Maintenant, vous qui n'avez pas répondu, que Dieu ait pitié de vous. Amen. Quand c'est ça, vous dites Amen dans le son. Gloire à Dieu. Il y a des gens, à part Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, il ne connaît pas autre version. J'ai vu à la télé qu'il y a un jeune homme qui a récité tout le Coran, il est décédé. Il t'a envoyé de réciter aussi. Il y a des livres pour la vie. Tu vois quoi? Aïe, il faut lire la Bible en entier, tu vas voir, si tu vas mourir. Tu voulais montrer quoi aux chrétiens? C'est pas que je me réjouis, mais Dieu, ils sont contre nous, ils sont sur nous. Ils sont contre de nous, d'après rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites quand même, il y a des sœurs qui vont se fiancer. Et elle dit qu'elle est chrétienne, ça ne la gêne pas. Pasteur, si tu t'opposes à ça, je prends ma route. Au revoir, ma fille. Ma fille Adja. Vas-y. À moins que tu veux être pauvre, si tu veux t'enrichir là-bas, là, on va te montrer les sacrifices. Bref, c'est fermé. Comprends cela. On y va. Matthieu 26, verset 41. Oui. Veillez. Il dit veillez et faites quoi? Aïe. Tu veilles, mais tu ne pries pas. Tu viens à la veillée. Il y a une maman qui est venue à la veillée avec une grosse natte. On dit qu'elle pas, on faisait une veillée. Je l'ai vu passer. Elle dit, la maman elle va où avec la natte? Je suis parti. Elle dit non, c'est pour bébé. Bébé là! Avec la dimension de cette natte là. Elle dit que dès qu'il dort, elle descend. Et d'accord? On est en train de prier, la maman ne vient pas. Tu vas, bébé même il est assis. Maman là. Gloire à Dieu. Amen. Maman est KO. Veillez, priez. Je vous ai dit, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Bravo. Il y a des jours là, réveille-toi à 1h du matin. Pourquoi? Parce que tu veux parler à Dieu. Oh, donne-moi la main vivante. Et puis vous qui êtes dans ton village là. Hein? Il y a des niveaux de toi, réveille-toi. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous êtes dit pas comme ça. Bref, Dieu ferme. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Puis on va prier, messieurs. Pourquoi? Parce que vous voulez parler à Dieu. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. D'ailleurs, même à vous qui êtes habillés, vous savez ce qui se passe les nuits ici. Tu dis avec les petites filles de 14 ans, 15 ans. Voilà. Elles aident avec maman la journée, la nuit elles vont travailler. Gloire à Dieu. Amen. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Ici, on ne peut pas veiller parce qu'on a des contraintes à cause du voisinage. Mais c'est une église qui prie, vraiment. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas te veiller comme ça que tu vas dire, ah, cette église ne peut pas veiller. Oui, il y a des églises où on peut veiller, mais les gens n'ont rien. Là, tous ceux qui vont là-bas, dès qu'on dit minuit, là, ils sont allés chercher une place. Hein, où le pasteur ne va pas voir. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de mal à somnoler par moment. Mais toi-même, là, tu dois avoir une vie où tu veilles. Veiller, ce n'est pas forcément, comment on appelle, le fait de ne pas dormir la nuit. Tu dois veiller sur tes sujets de prière. Tu comprends? Ils sont allés prier avec lui sur la montagne. Il revient les trouver. Ils ont les yeux, ils sont remplis de sommeil. Ça, il a demandé, vous là, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi. Veillez, prier, afin de ne pas tomber dans quoi? Donc la prière t'empêche de tomber dans la tentation. Amen. Alors, donne-moi un amen. Amen. Au bureau, j'étais au bureau, et puis l'Esprit m'a dit qu'il y a des gens même là. La tentation n'est pas encore arrivée, mais ils sont déjà couchés. À Diri. La tentation vient même, elle dit, mais toi là, je ne sais pas quoi arriver, tu es couché pourquoi? Elle dit, il faut me prendre un cadeau.
Normalement, quand tu pries, elle te tente. Et puis, à force de prier, tu ne tombes pas dedans. Gloire à Dieu. Mais toi-même, tu es déjà couché. Et puis, tu composes son numéro. Tanta, tu as quel niveau? Quelqu'un qui prie ne peut pas tomber dans la tentation. Combien de gens sont venus me proposer des affaires qui pouvaient m'emmener au commissariat? Des affaires d'argent. Homme de Dieu, ça va être votre ministère. Il dit, ah bon, ah oui, c'est vrai, hein? En moins de 2 mois, on a toute la batterie, les pianos et autres. Il dit, oui, pasteur, avec votre manière de prêcher là. Il dit, ah d'accord. Quand il quitte mon bureau, Seigneur, c'est toi qui envoie le monsieur là. Il dit, c'est pas toi, je ne veux pas voir ses pieds ici. Amen. Mais beaucoup sont les souscrits. Voilà, tu as des problèmes. Tu veux te fuir à Abidjan. Tu veux te fermer tes numéros. Parce que quand tu regardes la main, ça s'est passé là. On te voit comme complice dans l'affaire. Or, toi, tu as fait seulement un défaut, monsieur. Ne jouez pas, hein. Elle vous empêche de tomber dans des choses, la prière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'étaient pas violents. À force de ne pas prier, il est devenu violent. Le démon de violence est rentré chez lui. Les esprits se promènent partout dans la journée. Ne pensez pas que oui, non, dans ma famille, il n'y a rien. Même il y a des gens qui prennent la drogue aujourd'hui, ils n'ont pas pensé à ça. Mais parce qu'ils n'ont pas prié. Gloire à Dieu. Amen. Vous tombez sur des vidéos, vous faites passer, la chaîne, il faut revenir. Moi, j'aime ça, la partie là. Et tu es sûr, tu regardes. Quand quelqu'un vient, quand tu changes. Quand la personne s'en va, tu reviens dessus. Fais attention, elle est en train de te tenter. Maintenant, quand tu finis de regarder, ils disent, bon, tu as regardé, non, ça te fait, non. Alors, on va appliquer ça. Celui qui prie ne va pas tomber dans la tentation. Gloire à Dieu. Amen. Il peut arriver que tu tombes, on se comprend. La Bible dit souvent, il arrive que le juste tombe combien de fois? Bon, 7 fois. Il y a des gens qui sont complètes. Pourquoi Dieu n'a pas écrit 20? Gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu peux tomber au moins 7 fois. Et puis chaque fois que tu tombes, qui te relève? C'est Dieu. Donc quand vous êtes dans quelque chose qui ne vous plaît pas, continuez de prier. Un jour, vous allez arrêter cette chose. On ne dit pas non, je suis trop mauvais, je suis trop sale, je ne suis pas bien. Non, Dieu me t'appelle, me dit viens à moi mon fils. Donne-moi la main du vent. Tu es une fille de l'église. Tous les papas du quartier, tu as pris l'argent. Il n'y a pas même. Il n'y a pas de oui, je parle en général. Il y a une fille de l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, donc tous les uniformes qu'on voit, tes coiffures là, c'est papa déjà qui a financé. Mais quand on dit prière de la jeunesse là, il faut prier. Un jour, le Saint-Esprit va chasser sur cet esprit qui fait que toi seulement, c'est les papas qui sont derrière toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. La prière nous empêche de tomber dans les tentations. Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez voir que pendant que vous priez, Dieu va vous aider à faire beaucoup de choses. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Rapidement au niveau de la parole, puisqu'on parle de la prière et de la parole. Donc n'oubliez pas ma question. Si tu dis que tu n'as pas de Bible, dimanche, je veux ma réponse. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 119, verset 130. Que fait la parole de Dieu? Elle nous donne l'intelligence de Dieu. Amen. Elle nous donne quoi? Elle nous donne l'intelligence de Dieu. Psaume 119, verset 130. Après, on va lire le verset 66. Oui, vas-y. La révélation de ta parole est claire. Elle donne quoi? Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, quand tu as l'intelligence de Dieu, tu n'es plus simple. Amen. La révélation de tes paroles est claire. C'est quoi la révélation? Si vous avez fait les cellules de maison, les maisons de lumière, soit hier, vous allez voir que j'ai parlé de ça. Gloire à Dieu. Amen. La révélation, c'est ce que le Saint-Esprit te fait comprendre à travers la parole de Dieu. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux hommes. Qui me dit chaque fois que des gens m'approchent pour me proposer des affaires, de me demander à Dieu d'abord si c'est lui qui les envoie? C'est l'intelligence de Dieu. Non? Est-ce qu'il n'y a pas des pasteurs qui sont en prison? Bon, on sait que le monsieur c'est un bon pasteur, mais il a fait une erreur, c'est trouvé en prison. À tout moment, les fidèles passent par moment pour lui donner à manger. Frère, quand tu es pasteur, il faut lire ta Bible. Quand le Saint-Esprit t'explique les Écritures, tu deviens intelligent.
Gloire à Dieu. Il faut leur dire encore de mettre l'huile sur les portes. Parce qu'il y a certains là, il faut les dire toujours d'y mettre. Ils ont vu, ils ont dit qu'ils vont faire, ils ont oublié. Il faut leur dire. C'est le Saint-Esprit qui dit à l'homme de Dieu, il faut dire encore. C'est l'intelligence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc si tu lis la Bible, tu auras l'intelligence de Dieu. Et la dernière fois, je l'ai dit, quand la Bible dit Marie aime ta femme, là, tu penses que sans la Bible, tu peux aimer ta femme? Et puis c'est la femme qui répond non. Gloire à Dieu. Dites-moi, vous les hommes, est-ce que vous pensez que sans la Bible, là, sans l'enseignement, vous pouvez aimer votre femme? D'ailleurs, elle fait des choses deux jours là même qui vous énervent. Vous avez envie même de la chuter pour la mettre dehors. Mais quand tu commences à méditer, l'esprit qui est dans la parole te calme. Te montre que toi-même là, tu es comme poisson fumé. Amen. Tu es noir. Tu n'es pas propre. Même si tu ne dis pas, mais ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il te montre comment tu dois faire pour qu'elle soit contente. Pareil aussi chez les femmes. Ça va parler de toi, tu peux être une femme soumise. Tu comprends? La soumission, tu ne vas pas recevoir chez ta grand-mère. Ma grand-mère m'enseigne. Ta grand-mère, on est pied. Gloire à Dieu. Amen. Ta coach est nulle. Elle-même, elle a des soucis. Le seul qui peut t'enseigner l'intelligence, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Moi, Satan fait tout pour que tu ne lises pas la Bible. Tu peux lire toutes sortes de magazines. Mais la Bible, là, si tu lis ça un mois, non-stop, tu vas dire que tu ne sais pas lire, d'accord, mais tu écoutes les prédications. Mais tu seras très intelligent. Quelqu'un a dit, le fait de lire 50 livres, hein, les livres que les hommes écrivent là, ça peut être des livres des hommes de Dieu comme des hommes. Si tu lis 50 livres, tu as le niveau d'un doctorat. Tu comprends? Le fait de lire même là, ça met ton esprit à avoir un esprit supérieur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu a donné des connaissances à des personnes et ces personnes sont allées placer ces connaissances dans des livres. Amen. Moi j'ai une fois entendu une dame qui parle de la cuisine avec le vin dans sauce. Elle dit oui, mais il ne faut pas saouler les gens.